Toutes ces réactions font suite à l'attentat à la bombe survenu récemment à Kassindi, dont le bilan est d'ailleurs revu à la hausse. Le nombre de morts passe des 10 à 14 avec 69 blessés. Une annonce faite par le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Soukola 1. Cet officier de l'armée souligne que les enquêtes se poursuivent pour attraper les auteurs de cet attentat. Il révèle par ailleurs qu'un kamikaze a été détecté parmi les blessés. On l'écoute dans cet extrait choisi par notre correspondant sur place. 24 heures après l'explosion d'une bombe dans la cité frontalière de Kassindi, tous les services militaires, tout comme civils, sont mobilisés pour savoir plus sur non seulement l'origine, mais aussi les responsables de cette situation macabre qui a endeuillé notre population. Les services militaires, tout comme civils, sont sur les traces de certaines personnes jugées suspectes pour en savoir plus. Mais nous sommes dans les bons, il faut rassurer notre population de faire encore confiance à notre armée et les services de sécurité parce que les enquêtes évoluent positivement. Il y a des suspects qui ont été déjà interpellés et du côté bilan, il y a l'alourdissement du bilan. Nous avons aujourd'hui perdu 14 de nos compatriotes, c'est les bilans actualisés. Et aussi du côté des blessés, nous avons enregistré 63 blessés. C'est ça le bilan que nous détenons pour le moment. Nous demandons à notre population d'éviter les attroupements inutiles et suivre les mesures sécuritaires données par nos services de sécurité. C'est pourquoi le gouverneur de province, lieutenant-général Ndimakoba Constant, est arrivé aujourd'hui pour non seulement s'enquérir de la situation des victimes, mais aussi donner sa contribution financière tant morale aux familles victimes de cette situation macabre. Ensemble et réunis, nous serons plus forts. C'est pourquoi nous demandons à notre population à continuer à nous faire confiance et à être derrière les forces armées de la République démocratique du Congo en dénonçant les suspects qui continuent encore à errer dans notre cité. Nous demandons également à notre population de ne pas croire que la menace est terminée. La menace persiste. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une zone où nous faisons face à une guerre menée et entretenue par des mouvements terroristes. Un terroriste vivant constitue encore une menace. Ensemble, nous serons très forts.